عسلامتكم. في كبسول فيديو أخرى باش نطرقوا فيها الموضوع آخر فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك، نزولا عند رغبة متابعين بعثوا لي دي ميساج على ميسنجر، حكاو في طلبوا مني فيه باش نحكي على لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا كومبريسيون دو نير كرورال، le nerf crural, appelé encore le nerf fémoral. Donc la compression de racine au niveau de ce nerf. Donc قررت باش نحط الفيديو هذه كبسول فيديو هذه باش نقدمها على باجي فيسبوك حول la compression du nerf crural, la compression de racine du nerf crural et la compression de racine du nerf sciatique. عملت كبسول فيديو سابقا حول la compression du nerf sciatique، وكذلك نزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء عجبتهم برشا، بعثوا لي مساجات قالوا لي ميساج تعاود لنا حاجات حول la compression du nerf sciatique. لذلك قررت باش نعمل كبسول فيديو هذه حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لو تريتمون دو لا كومبريسيون، كبسول فيديو فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك de la compression du nerf crural et de la compression du nerf sciatique. مرحبا بكم. ذكر قبل كل شيء انه الكبسول فيديو ولا الفيديو هذه ما تعوض في حتى حالة من الحالات انه شخص كيف يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، وتقعد الكبسول فيديو هذه كيف ما الكبسول فيديو اللي قدمتهم كل الهدف منهم هو تثقيف صحي فقط. مرحبا. نذكر أنا هيثم 22 عام، أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يعني 22 عام من العمل كوم فيزيوثيرابوت. طبعا الكبسول فيديو باش يكونوا فيها برشا ديزاستوس. ذكر كذلك أنه في بوبليكاسيون على باجي فيسبوك سابقا قلت كيفاش on fait le diagnostic physiothérapique فيما يخص la cruralgie, donc la névralgie, donc au niveau du nerf crural, يعني la compression de racine du nerf crural et la compression de racine du nerf sciatique. نتلقوا مع بعضنا. نذكر أنه الأسباب نتاع la compression du nerf sciatique et du nerf crural هما ou bien une arthrose au niveau lombaire, ce qui comprime les racines ou les deux racines du nerf crural et comprime la racine ou les deux racines du nerf sciatique. Donc là, كيف ما قلت من الأسباب l'arthrose au niveau lombaire, l'arthrose au niveau donc lombaire. عند زادة l'hernie discale. l'hernie discale, le disque وقت اللي يبدأ معناها الديسك صارت فيه une hernie, donc il peut comprimer la racine ولا les deux racines du nerf crural ou زادة du nerf sciatique. بالنسبة للنير crural, donc l'arthrose donc au niveau de L3 L4, voilà. بربي je m'excuse لحظة برك juste voilà. alors ok juste باش donc تبدا الصوت واضح. voilà. donc قلنا فيما يخص la compression du nerf crural, l'arthrose au niveau donc l'arthrose au niveau lombaire favorise la compression. تنجم elle favorise la compression au niveau donc de L3 L4. voilà. donc au niveau d'une racine ولا des deux racines du nerf crural. وفيما يخص la compression du nerf sciatique, donc l'arthrose au niveau lombaire, donc elle peut favoriser donc au niveau de L4 L5 ou L5 S1 ce qu'on appelle la compression du nerf sciatique, la compression d'une racine ou des deux racines du nerf sciatique. عندنا سبب آخر وهو la rétraction au niveau du muscle psoas-iliaque et la rétraction, donc la rétraction au niveau de ce muscle peut favoriser donc le développement d'une cruralgie et d'une sciatalgie. Voilà. Selon la localisation de la compression Ken, au niveau de L4, L3, donc c'est la cruralgie. Au niveau de L4, L5 ou de L5, S1, il s'agit donc d'une sciatalgie. Voilà.
Alors, pour le traitement physiothérapique, donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc, l'utilisation pour la dominante antalgique d'infrarouge, de cryothérapie. La cryothérapie طبعا ما هيش باش تتحط au niveau lombaire. إذا كان استعملنا la cryothérapie باش تكون au niveau du membre inférieur atteint. كذلك l'ultrason c'est intéressant et l'électrothérapie c'est intéressant. به نتعداو توا pour ce qui est donc نتعداو توا juste une minute juste باش معناها ما يكونش فما حس. Voilà. Donc pour ce qui est donc autre chose à faire, fait traitement physiothérapique, le cruralgie ou le sciatalgie. Alors, pour la compression au niveau du nerf crural et du nerf sciatique, on peut utiliser donc le neurodynamique. Quelle que soit la cause de la compression de racine du nerf crural, arthrose lombaire ou hernie discale ou rétraction du psoas-iliaque. وكذلك quel que soit معناها السبب نتاع الكompression du nerf sciatique, arthrose lombaire ou hernie discale ou rétraction du muscle psoas-iliaque. Donc dans tous les cas, on peut utiliser le neurodynamique. Le neurodynamique, une méthode utilisée par les physiothérapeutes, كيف سبق وحكينا عليها. Une partie منها نستعملوها pour le diagnostic physiothérapique de névralgie, donc d'irritation de racine, d'irritation nerveuse, donc pour le défaut de mobilité du nerf dans sa gaine, voilà. وفي partie أخرى منه معناها le neurodynamique نستعملوه pour le traitement physiothérapique de la compression donc du nerf. Alors, pour le neurodynamique du point de vue traitement physiothérapique pour le nerf sciatique, ونذكر أني سبق وحكيت على comment faire le diagnostic physiothérapique d'une sciatalgie ou d'une cruralgie, soit par méthode de neurodynamique, soit par une autre méthode, pour chacun d'entre eux. Donc pour le neurodynamique, pour le relâchement du muscle du nerf sciatique. Donc patient pour le relâchement du nerf sciatique, pour le traitement de la compression, patient en position assise, يعمل donc une extension du genou plus flexion dorsale de la cheville. Il fait encore une extension du rachis cervical. لهنا باش on varie donc la longueur du nerf. Là, on est en train de relâcher le nerf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour le retour? Donc, يرجع de position initiale, flexion du genou, voilà, à 90 degrés, et donc, ou bien le rachis cervical يرجع de position neutre, ni en extension ni en flexion, soit يمشي en flexion. On refait l'exercice plusieurs fois, donc 20 fois par exemple. On propose au patient donc de faire cet exercice 20 fois. On lui propose de faire donc 3 à 4 fois l'exercice, les séries, donc série de 20, بعد يرتاح 2 à 3 heures يعمل série de 20, 2 à 3 heures يعمل série de 20, 2 à 3 heures يعمل série de 20 de cet exercice. Ça va donc décomprimer le nerf, ça va débloquer le nerf, ça va traiter l'irritation et ça va traiter donc la compression. Voilà, donc patient en position assise, voilà, donc extension du genou, flexion dorsale et extension du rachis cervical. Ensuite, retour soit à la position initiale avec flexion du genou et cheville aussi en position neutre, soit en position neutre du rachis cervical, genou en flexion et cheville en position neutre, soit rachis cervical en position donc de flexion et genou en flexion, cheville en position neutre. Un autre exercice en position debout, le patient peut le faire, donc flexion de la hanche, voilà, extension de genou, flexion dorsale de la cheville, extension du rachis cervical, ensuite retour, flexion du rachis cervical,
extension de la hanche, voilà, extension du genou. Ensuite, on refait l'exercice plusieurs fois. Ça permet de faire coulisser le nerf sciatique dans sa gaine et donc de favoriser donc, le traitement de la compression et la cicatrisation. C'est très intéressant. En position de décubitus dorsal sur la table d'examen. donc en position de décubitus dorsal, mais cette fois-ci donc le rachis cervical يكون البرة من table d'examen. Voilà, donc flexion de la hanche, voilà, extension de genou, flexion dorsale et donc flexion dorsale de la cheville et extension du rachis cervical et retour à la position initiale. Elle y fait le rachis en position donc de retour à la position de flexion du rachis cervical et الساق والhanche ou cheville يرجعوا sur la table. Voilà. Alors, on passe, donc il refait l'exercice, on passe pour le neurodynamique du nerf crural. Le nerf crural, donc, pour faire le traitement physiothérapique de la compression du nerf crural à travers donc, le neurodynamique, voilà. Donc là, je vous propose des exercices intéressants. B. On va commencer, donc patient, par exemple, en position, il y en a exercices. J'ai choisi ces exercices. Donc, patient, en position debout, voilà, pour faire mobiliser le nerf crural, donc, et favoriser le relâchement et qu'il coulisse dans sa gaine. Donc, flexion du genou, voilà, et extension, voilà, du rachis cervical. Voilà. Ensuite, retour à la position normale. Voilà, on refait l'exercice, flexion du genou et extension, en même temps, extension du rachis cervical, puis retour à la position initiale. On peut varier encore donc l'exercice. Et dans ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, on va faire donc patient en position debout, voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Flexion de la hanche, extension du genou. On ne fait pas de flexion dorsale de la cheville et flexion du rachis cervical. Ensuite, extension de la hanche, voilà, extension du genou et extension du rachis cervical. Donc, voilà, il refait l'exercice. À part ça, il y en a d'autres exercices, par exemple, en décubitus ventral. En décubitus ventral, voilà, il peut faire une variante de l'exercice, donc, mais cette fois-ci, en décubitus ventral, extension du rachis cervical et flexion du genou. Ensuite, extension du genou et retour du rachis cervical à la position neutre. En décubitus ventral, ouais, en dehors de la table d'examen. Et il fait donc flexion du genou, extension du rachis cervical, ensuite extension du genou et flexion, voilà, du rachis cervical. Donc extension du rachis cervical et flexion du genou, flexion du rachis cervical et extension du genou. Voilà, il peut faire un exercice en décubitus Z latéral. Voilà, en décubitus latéral, et le côté, il fait la cruralgie, la névralgie du nerf fémoral à traiter, donc en position, au-dessus, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Extension du rachis cervical et flexion donc du genou. Ensuite, flexion du rachis cervical et donc, extension de rachis cervical et flexion du genou. Ensuite, flexion du rachis cervical et extension du genou. Une autre variante de l'exercice, voilà. Donc, extension du rachis cervical, extension de la hanche et flexion du genou. Ensuite, flexion du rachis cervical, voilà. Flexion de la hanche et extension du genou. Ça va faire tout ça, fait coulisser le nerf dans sa gaine et favorise
le traitement de l'irritation du nerf, la décompression des racines du nerf, c'est intéressant, le déblocage donc des racines des nerfs. Ça, c'est très important. Ce sont des astuces. Voilà. On continue notre prise en charge, voilà, en utilisant donc beaucoup d'autres astuces. Alors, donc, la prise en charge du point de vue traitement physiothérapique. Parenthèse, la prise en charge physiothérapique fait un diagnostic physiothérapique à travers un bilan. Là, je me confie un test, 2 tests, 3 tests, voire akthar, et donc la recherche d'un tableau clinique. Ensuite, fait donc un bilan de suivi, voilà, physiothérapique, et le traitement physiothérapique. Voilà. Donc, on passe, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va parler après le neurodynamique qui peut, lui seul, traiter la sciatalgie et la cruralgie. La névralgie du nerf sciatique et la névralgie du nerf crural. Ça, c'est intéressant. B. On a aussi, voilà, d'autres méthodes qu'on peut utiliser et accompagner ça. Alors, نرجع لهنا pour ce qui est donc diminution des contraintes à la région lombaire. Elle y fait le nerf crural ou elle y fait le nerf sciatique. Et qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des exercices qui favorisent la diminution des contraintes à la zone il y fait le nerf, la racine, l'origine du nerf crural et du nerf sciatique. Juste un petit rappel anatomique, le nerf crural, d'accord, il naît entre L3 et L4, ça c'est intéressant, mais là vous êtes des branches maintenant, يبداو من L1, L2, L2, L3. Ensuite, au niveau de L3, L4, donc il y aura donc la formation du nerf crural. من غادي يبدأ كيف ما نقولوا officiellement. Voilà. Donc, s'il y a une compression au niveau de L1, L2 ou de L2, L3, c'est une compression du nerf crural. On parle de compression du nerf crural surtout entre L3 et L4. Bin L4 ou L5 ou L5S1, c'est la compression de racine du nerf sciatique. Donc, je ne vais pas redire des exercices qu'on a fait avant, juste donc, il est important de faire un étirement du muscle grand fessier. C'est intéressant. Ça va assouplir la zone lombaire et diminuer les contraintes donc au niveau de L3 et L4, L4, L5, L5, S1, L1, L2, L2, donc L3. Il est intéressant d'étirer le muscle Z périforme, il est intéressant d'étirer le muscle grand fessier, il est intéressant Z donc d'étirer le muscle donc périforme. C'est intéressant pour les mêmes buts que l'étirement du muscle grand fessier et la diminution des contraintes au niveau de la région L3, L4, L4, L5, donc au niveau des racines de L1, L2, du nerf crural et du nerf sciatique. L3, L4, L4, L5, L5, S1. C'est intéressant de cette façon de faire donc la diminution des contraintes. Il est intéressant de faire de la gymnastique médicale. De la gymnastique médicale, voilà, les physiothérapeutes يعرفوا مليح la méthode de Clapp, voilà, la méthode de Clapp, mais la méthode de Clapp, on va utiliser selon l'origine, l'étiologie, اللي تثبت معناها في la compression au niveau du nerf sciatique. إذا كان hernie discale, donc la gymnastique médicale, elle favorise l'extension du rachis lombaire. نمشيو في التمارين نختاروا التمارين qu'on les propose aux patients اللي فيهم l'extension du rachis cervical. علاش؟ على خاطر أثبتت des recherches عملوهم des physiothérapeutes dans le monde, et nous, l'extension du rachis, le travail en extension du rachis cervical avec une stabilisation de la région
du rachis lombaire, du rachis, donc lombaire, ou du rachis en général, le travail en extension avec la stabilisation de la région favorise la réintégration du disque intervertébral اللي يخرج من بقعته lors de la flexion en cas معناها d'hernie discale. Donc pour faire un travail d'extension du rachis lombaire إذا كان السبب هو hernie discale نتاع compression du nerf crural ولا نتاع compression du nerf sciatique نجم نعمل لا جيمناستيك ميديكال مانيش باش نرجع لها حكيت عليها قبل. Voilà, en extension, des exercices qui favorisent l'extension du rachis donc lombaire. نجم زيدا نعمل la méthode de préférentiel directionnel. La méthode de préférentiel directionnel هي une méthode يستعملوها les physiothérapeutes يعرفوها برشا physiothérapeutes يتم استعمالها من des physiothérapeutes dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Voilà. احنا عندنا قلنا une hernie discale. L'hernie discale خليت انه le disque intervertébral donc il favorise la compression. L'hernie discale favorise la compression du nerf crural, ouais, du nerf sciatique. Donc comment stabiliser la région? Voilà. De part et d'autre et je fais un travail d'extension en préférentiel directionnel. شوفوا يدي كيفاش voilà اليمين واليسار voilà et je fais l'extension. Ça réintègre le disque intervertébral dans sa place. حتى إذا كان petit à petit وفي حالات il se réintègre totalement في حالات معناها totalement et rapidement في حالات il se réintègre partiellement في مرحلة ثم il finit par être réintégré vers la fin. Je fais un travail de stabilité et d'extension au niveau du rachis lombaire. Là, c'est intéressant. Voilà. L'hernie, kif kif, ça permet le traitement de l'hernie discale de 1 et de 2 par la suite. Donc ça décomprime la racine nerveuse ou les deux racines nerveuses comprimées, soit بالنسبة للنير crural, soit بالنسبة للنير sciatique selon le cas عندنا cruralgie ou عندنا sciatalgie. B. Alors, il est intéressant donc de faire ça. إذا كان السبب donc est une arthrose donc lombaire. Si السبب est une arthrose lombaire, on continue pour les astuces. Si c'est une arthrose lombaire, l'arthrose lombaire favorise en général la sous-activation du muscle extenseur. Voilà. Donc là, il est important de faire un travail équilibré. Un travail équilibré, شنو معناها? Donc, d'une part, je renforce donc les extenseurs du rachis lombaire qui sont généralement sous-activés. في le cas donc de l'arthrose lombaire. Et d'autre part, je fais un travail d'ouverture du canal lombaire, du canal vertébral. نذكر أنه une étude عملوها des physiothérapeutes أكدت أنه le travail en flexion, voilà, au niveau du canal vertébral, dans ce cas le canal lombaire, favorise l'ouverture de ce canal, l'augmentation du volume de ce canal, le soulagement de la douleur et de la compression, donc le traitement de la compression. Pour ça, donc je vous invite donc à un travail, donc à proposer, les physiothérapeutes, à proposer des exercices, donc d'une part de renforcement des muscles spinaux, voilà, lombaires, et des exercices d'autre part d'ouverture du canal lombaire. J'insiste sur le canal lombaire L3, L4, en cas le canal vertébral lombaire L3, L4, en cas de cruralgie, ou aller le canal lombaire L4, L5, voilà, pour la sciatalgie. Donc, et pour cela, je propose par exemple le patient يكون en décubitus dorsal sur la table d'examen, flexion de hanche maximale et recrutement des vertèbres lombaires حتىش L4, donc
L5 L4 في الفليكسيون voilà. بالنسبة للسياتل en cas de compression du nerf sciatique ونوصلوا حتىش ل L3 donc pour معناها ce qu'on appelle la compression au niveau des racines du nerf crural. C'est très intéressant. La compression va donc disparaître. C'est intéressant. Donc, flexion de hanche maximale plus recrutement des vertèbres lombaires. Donc, L4, L5, بالنسبة للسياتالجي و L5 نوصلوا حتىش donc L3, L4. Donc, on passe par L5, L4 et L3 pour la cruralgie. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, hanche droite en flexion, plus recrutement des vertèbres lombaires en flexion, puis hanche gauche, puis les deux hanches ensemble. B. Pour la gymnastique médicale, si l'étiologie de la compression est ce qu'on appelle donc une arthrose lombaire. Voilà. Pour la gymnastique médicale, on va alterner entre un travail d'extension, voilà, et un travail en flexion. On va alterner entre un travail d'extension et un travail de flexion. Il faut trouver un équilibre. Voilà. Le travail de flexion favorise donc l'ouverture du canal vertébral lombaire et le travail d'extension favorise donc l'activation des muscles spino-lombaires et le renforcement des spino-lombaires. Et pour le renforcement, najmo, soit contre résistance manuelle, voilà, pour les spinaux, patient du cubitus dorsal, genou fléchi, les deux épaules partent vers, voilà, vous voyez, je suis en train de faire une flexion et le physiothérapeute va résister, voilà, donc c'est un renforcement de tous les muscles postérieurs, inclus les muscles spino-lombaires. Un exemple d'exercice, il y en a plein d'exercices. Il faut renforcer les abdominaux. On renforce les abdominaux en statique. Voilà, patient en décubitus dorsal, genou fléchi, flexion de hanche droite et le patient résiste par la main gauche pour renforcer l'oblique et hanche gauche, flexion de hanche gauche et le patient résiste par la main droite. Voilà, c'est intéressant. Voilà, pour l'autre oblique, pour le grand droit de l'abdomen, les deux grands droits de l'abdomen, flexion de deux hanches et le physiothérapeute donc résiste donc par ses deux mains, la main droite à la tiers inférieure du fémur, la main gauche à la tiers inférieure du fémur gauche, ou la main droite à la tiers inférieure du fémur droit. Et on renforce les deux grands droits de l'abdomen. C'est intéressant pour la stabilité. Voilà. Et حتى كان فما entre parenthèses حتى إذا كان فما une ptose abdominale راهي ça traite cette ptose abdominale et زاد le renforcement des abdominaux. Qu'est-ce qu'il va favoriser? Il va favoriser la diminution de la pression, la diminution des contraintes à l'alrachi donc lombaire. Surtout en cas de ptose abdominale, relâchement du muscle abdominaux, le relâchement, la ptose abdominale donc favorise le relâchement, donc la ptose abdominale donc favorise l'augmentation des contraintes de la pression à la zone du rachis lombaire. Voilà. Tout ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier de lutter contre l'hyperlordose lombaire, qui est une cause morphostatique de la douleur lombaire. Donc, c'est intéressant. Donc là, la douleur جايتنا d'accord de la compression du nerf sciatique ou la compression du nerf crural, selon le cas, mais là, ça peut favoriser par une sous-activation donc des muscles extenseurs. Surtout وقت السبب هو السبب نتاع الكompression du nerf crural ولا du nerf sciatique هو une arthrose, la sous-activation donc des muscles معناها extenseurs du rachis cervical, du rachis lombaire, les spino-lombaires. Donc une sous-activation de ces muscles donc ما تخليش le rachis maintenu كيف ما يلزم في البوزيشن stable نتاعو
et peut favoriser l'augmentation d'une hyperlordose. Donc, des exercices d'assouplissement sont importants de type flexion de hanche maximale à droite et à gauche et de deux hanches en même temps pour lutter contre l'hyperlordose. Le renforcement des spino-lombaires est très intéressant. Bien, tout ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là, on est en train de faire donc, ce qu'on appelle un traitement physiothérapique. Fait le cas, donc, في الكا de compression du nerf sciatique et du nerf crural معناها يا اما هذه يا اما هذه يا اما compression du nerf crural ولا compression du nerf sciatique en même temps. Donc حسب l'étiologie, est-ce que l'étiologie est une arthrose lombaire, est-ce que l'étiologie est une hernie discale. ب نذكر اني سبق وقلت ب le travail en extension favorise du rachis lombaire, favorise la réintégration du disque intervertébral au cas où il y a une hernie discale. والhernie discale هذيك تثبت في donc la compression du nerf crural ou la compression du nerf sciatique. Donc là كيفاش معناها يقول قايل كيفاش je fais flexion du rachis lombaire et en même temps extension du rachis lombaire. نتذكر في الفيديو السابق قلت il faut doser, voilà, en même temps il faut traiter l'hernie, c'est intéressant par le travail d'extension, ce qui favorise la décompression et le traitement par la suite de la compression du nerf crural ou du nerf sciatique selon le cas, et utiliser encore le neurodynamique. C'est intéressant. إذا كان السبب هو l'hernie discale. Une fois لقينا un soulagement de l'hernie, un traitement de l'hernie et un soulagement, dès que le patient يحس un soulagement de l'hernie, il s'engage petit à petit بشوية vers le travail de flexion. Et il réadapte بشوية معناها ما هواش باش يولي معناها ما عندوش الحق باش يثني، ماناش باش نقولوا له لا ما عادش تثني كومبليتمون لو غاشي سيرفيكال. نو سي ان بروتوكول نستعملوه اون دوز معناها بشويه et نجمو on commence par le traitement de l'hernie discale et par la suite ça traite donc la compression. نجم نستعمل au fur et à mesure du traitement de l'hernie discale le neurodynamique et des exercices d'assouplissement de renforcement, c'est intéressant. ونجم donc petit à petit نبدا معناها j'intègre le travail de flexion. نبدا بالposition du décubitus dorsal. patient en décubitus dorsal à table d'examen. L'exercice اللي حكيت عليه قبل وقت اللي قلت il fléchit la hanche et il recrute au maximum et il recrute en flexion du rachis lombaire. Donc les extenseurs, donc les extenseurs du rachis lombaire au niveau de L4, L5, L5, L4, L5, L3, L4 selon le cas sciatalgie ou donc cruralgie. Donc c'est intéressant. Voilà. Ensuite, une fois حسيت soulagement كبير برشا نمشي des exercices آخرين. Par exemple, voilà, en cas de compression du nerf crural ou du nerf sciatique et en même temps السبب هو une hernie discale, travail d'extension. Voilà, تبدا l'hernie discale, c'est bon, ça y est, hop, c'est intéressant. بعد نمشي doucement, voilà, flexion rachis lombaire, نرجع, voilà, extension et doucement. والوقت هذاك زاد نجم pour la méthode de gymnastique médicale نبدا j'inclus بشويه des exercices de flexion qui favorisent la flexion du rachis lombaire pour favoriser d'une part l'ouverture du canal lombaire et la décompression et d'autre part le traitement de l'hernie discale. نذكر أنه كيف ما قلت le travail en flexion de rachis du canal du rachis, voilà, favorise l'ouverture et l'augmentation de volume du canal vertébral et par la suite ce qu'on appelle donc une décompression. إذا كان une arthrose lombaire, alors généralement l'arthrose elle évolue en flexion. مثلا شوفوا l'arthrose par exemple في السوابع. Voilà,
l'arthrose في السوابع تلقى en général السوابع en flexion. علاش خاطر en général فما une sous-activation des extenseurs. Voilà. Donc là donc kif, petit à petit, je dose, bchouaye, je fais mon travail, je propose des exercices dosés, l'intensité. طبعا le physiothérapeute يحذق الشيء هذا وكل, il sait comment doser les exercices, l'intensité de l'exercice, ouais, la durée de l'exercice, voilà. Donc un travail de flexion, pour l'ouverture du canal lombaire, avec l'exercice, par exemple, en décubitus dorsal, ouais, flexion maximale de hanche, et il recrute donc les vertèbres, donc les muscles extenseurs lombaires. Voilà, au niveau de L4, L5 pour la sciatalgie, au niveau de L3, L4 pour la sciatalgie. On passe par le recrutement Z pour la cruralgie, L3, L4. Ouais, L4, L5, ils aiment l'interdire pour recruter les muscles extenseurs des fléchisseurs, extenseurs du rachis lombaire en cas de cruralgie. Fait l'exercice flexion maximale de hanche, ouais, et comme flexion du rachis lombaire pour faire donc le recrutement des extenseurs du rachis lombaire au niveau de L3, L4. Il faut recruter on va passer flexion par la flexion au niveau de L4, L5 ou au niveau de L3, L4. C'est intéressant. Voilà. Ouais, il y a un dosage في ce qui est gymnastique médicale, bien le travail d'extension et le travail de flexion. Le travail donc d'extension, le travail de flexion, il faut insister sur le renforcement donc des spinaux. C'est très intéressant. De même, en position debout, où il y a l'exercice. Donc là, il stabilise le rachis lombaire, c'est normal, il peut faire un travail d'extension et un travail de flexion. Petit à petit, j'ouvre le canal lombaire en flexion et je renforce les spinaux en extension et j'assouplis la région donc lombaire. Tout ça, c'est intéressant. Je vous donne une autre astuce. Alors, pour l'autre astuce, l'infrarouge, il relâche la compression, il relâche la musculature au niveau lombaire. Dans ce cas, il relâche la compression au niveau de ce nerf. Choufou qadeh men astuce. Donc, le neurodynamique, le travail en flexion, la diminution des contraintes, le renforcement musculaire aux alentours de la zone, il y fait l'origine des racines du nerf crural et l'origine des racines du nerf sciatique pour diminuer les contraintes à les nerfs sciatiques ou à les nerfs crural. C'est très intéressant. Donc là, je vous donne une autre astuce, des postures qu'on peut faire, des postures de décompression. Voilà, ساعات يقول لك فما des vertèbres bombées. Bombées يعني لاصقين في بعضهم وتخرج vertèbre comme si elle est bombée. ويقول لك زاده فما ساعات donc بتعبير اخر نلقاو tassement. Voilà, tassement vertébral. Là, ديما donc il y a حل, فما une solution. مع travail de flexion, c'est intéressant. Je vous donne donc des exercices de traction avec des postures. Patient en décubitus ventral à la table d'examen. Voilà. يخرج ساقيه الزوز والبارتي لombaire حتىش لل L4 pour dans le cas donc de sciatalgie. Le genou يقعدوا البرة, la hanche البرة, والبارتي اللي حتى من البارتي معناها والبارتي اللي تحت ال L4 الكل البرة. Donc البرة من table d'examen. Il garde cette posture, ce qui permet une traction. وبالطبيعة يشد بيديه la stabilité à la table d'examen. Pour la cruralgie, de même, mais cette fois-ci, donc, patient en décubitus ventral, كيفما بالنسبة للسياتالجي, voilà, à la table d'examen, il maintient l'équilibre par ses deux mains, la hanche, les deux hanches, yani, les deux genoux,
les deux chevilles, les deux pieds والبارتي من الغاشي لومبير حتىش لل L3 كلها البرة من table d'examen. Voilà, il maintient cette posture. Un autre exercice, une autre astuce. بالنسبة للي عنده barre parallèle الفوق ينجم s'il est capable de faire l'exercice يشد donc في البار parallèle mais يقول قايل est-ce que c'est suffisant باش تصير une décompression قلنا نستعملوهم بالنسبة في le traitement de la compression au niveau du nerf sciatique ou au niveau du nerf crural نستعملوهم في الtassement vertébral voilà les vertèbres bombées etc نستعملوهم حتى donc pour le canal lombaire étroit c'est intéressant donc يشد الفوق في معناها في البار parallèle donc il fléchit les deux genoux voilà il fléchit les deux genoux mais est-ce que c'est suffisant pour faire une traction? Non, c'est pas suffisant, il faut faire aussi une rétroversion du bassin pour favoriser donc la posture de donc de traction ce qui permet donc la décompression. Femme autre astuce qui fait l'autograndissement axial. L'autograndissement axial, patient en décubitus en position assise, double montant, voilà, ouais, bidihzouz, comme s'il va pousser vers le sol et il fait l'autograndissement. C'est intéressant. B. Ensuite, la proprioception, ballon de Klein, voilà, c'est intéressant. Donc, pour le travail proprioceptif, pour favoriser l'harmonisation du travail du muscle lombaire, dorsaux, du muscle de la hanche, des contractions simultanées sans douleur, avec un rachis lombaire stable, indolore et mobile. Tout ça, c'est intéressant. B. بالنسبة للكا هذا donc c'est intéressant de faire l'exercice donc avec de proprioception par le ballon de Klein. C'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que إذا كان l'étiologie نتاع l'hernie, l'étiologie de l'hernie, l'étiologie donc de la compression du nerf crural ou la compression du nerf sciatique est une arthrose lombaire ou elle hernie discale ou elle rétraction au niveau du muscle psoas-iliaque. Dans les trois cas, lors du traitement physiothérapique, il faut étirer le muscle psoas-iliaque et j'ai donné un exemple d'étirement du muscle psoas-iliaque. Il faut renforcer les muscles des deux membres inférieurs, surtout du membre inférieur, la sciatalgie, معناها وصلت له la sciatalgie ولا la cruralgie, voilà, c'est intéressant de faire le travail accroupissement par exemple et passage à la position debout par travail excentrique et travail concentrique et on peut faire des exercices de renforcement par groupe musculaire du muscle de la hanche, du muscle du genou, du muscle du pied, du muscle de la cheville, voilà, ouais, elle analytiquement par muscle et donc par la suite on renforce la stabilité du rachis lombaire et on diminue les contraintes à le rachis lombaire. C'est intéressant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le traitement physiothérapique de la compression du nerf crural et le traitement physiothérapique de la compression du nerf sciatique. Il faut proposer aux patients une hygiène de vie معناها adaptée مهمة برشا les postures prolongées لا الوقفة برشا لا القعاد برشا لا هزن رزين لا voilà donc c'est intéressant donc de faire ça يعني مثلا يقف شوية يقعد شوية يمشي شوية etc donc les postures prolongées لا le port de charge lourde لا donc c'est intéressant et donc là c'est un traitement complet donc physiothérapie complet de la compression et de son étiologie. Donc soit تكون hernie discale, soit تكون arthrose lombaire, soit تكون une rétraction au niveau du muscle psoas-iliaque. C'est intéressant. Voilà beaucoup d'astuces
حكيت عليهم اليوم dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la compression au niveau du nerf crural et la compression au niveau du nerf sciatique. ان شاء الله حصلت الافاده وان شاء الله ما طولتش برشا malheureusement malgré اللي اختزلت برشا المعلومات دونك كنت نجم نقدم beaucoup d'autres astuces dans le traitement physiothérapique de la compression du nerf crural et dans le traitement physiothérapique de la compression du nerf sciatique. ولكن قلت يوليش الفيديو زاد 3 heures. Donc voilà, c'est une vidéo intéressante ونذكر انها موجهه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حاله من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل يمشي للاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل. اذا مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا. فوالا.